Tu travailles ou tu es en recherche d'emploi? Tu fais quoi dans la Je suis vie? SDF. Je suis chef d'entreprise. Je suis pasteur. T'es à la retraite? Ouais. Et tu dans quoi? En éco-gestion à Lyon 2. Je suis médecin. Je fais des visites guidées de Lyon. Je suis fonctionnaire. Vous êtes d'extrême droite? Bonjour à tous. Le salaire médian en France est à 2100 €. Et vous? Combien est-ce que vous gagnez? Est-ce que ça vous suffit pour vivre correctement? C'est ce qu'on va voir. Bonjour madame, on fait un petit sondage vidéo. Oui. On voulait parler de pouvoir d'achat aujourd'hui. D'accord, ok. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Catherine. Enchantée Catherine. Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille. Vous travaillez dans quoi? Je suis chef d'entreprise. J'accompagne les entreprises qui ont des difficultés d'organisation, de gestion, etc. D'accord. Et je me permets de vous poser la question frontalement. Vous gagnez Oui. combien chaque mois, à peu près en moyenne? Parce que je sais comment ça se passe ces entrepreneurs. Alors, je suis un mauvais prospect pour vous parce que je suis suisse et je vis la moitié de mon temps ici à Lyon et l'autre moitié en Suisse. Donc, je gagne l'équivalent de 8 500 francs en francs suisses, Ok. ce qui fait à peu près 8 500 €. Exactement, voilà. Et vous considérez que c'est quoi une rémunération correcte pour habiter dans une ville comme Lyon? Minimum, quand on est seul. Quand on est seul. Alors, évidemment, j'ai pas la notion parce que chez nous, c'est un salaire brut. Il y a beaucoup de déductions qu'il faudrait enlever. Ça fait l'équivalent de 4 000 €. Mais je pense que si on a ici en dessous de 2500, je sais bien que je suis complètement à l'ouest avec mes chiffres, mais c'est mes 2500, 2800 €, ça me paraît correct pour vivre à Lyon. Ouais. Je trouve que le pouvoir d'achat ici en France, c'est compliqué, c'est vraiment difficile. Ma fille est étudiante ici en France et puis c'est vraiment dur. Enfin voilà, je trouve que c'est pas... Ouais, c'est pas normal. Et il y a peu de différence entre les salaires, qu'on travaille finalement, qu'on ait fait beaucoup d'études, qu'on en ait fait peu. Il y a relativement peu de différence. Et puis ouais, difficile de vivre, d'avoir un appartement, d'avoir une voiture, avec les salaires que vous avez généralement dans ce pays, oui, c'est clair. Vous travaillez ou pas? Oui, Vous travaillez dans quoi? dans la santé. Dans la santé. Mm. Et je me permets de vous demander, vous gagnez combien chaque mois dans la santé? Le but, c'est de parler de pouvoir d'achat aujourd'hui. Je gagne de quoi vivre? Vous voulez pas me dire le montant? Non, Pourquoi? parce que... C'est tabou en France, c'est ça? Non, c'est pas du tout. Mais c'est quoi, vous êtes d'extrême droite? Ah, mais pas du tout. Pourquoi vous pensez ça tout de suite? Moi, si vous occupez des sous, Il y a que les gens d'extrême droite qui s'occupent de l'argent. mais c'est le pouvoir Bah, actuel. le pouvoir d'achat, ça concerne tous les Français, ça, Oui. de l'extrême gauche et l'extrême droite, non? Oui. Ah, voilà. Non, mais je gagne de quoi vivre. Ok. Je suis à la retraite active. Ok. Parce que moi, ma question aujourd'hui, c'est plus de savoir, vous pensez que pour vivre dans une ville comme Lyon, il faudrait gagner combien à peu près chaque mois pour être... Ah bah ça dépend si on seul. a trouvé un logement ou pas. Les logements sont devenus chers. Le prix du logement maintenant c'est devenu trop difficile. Oui. Oui. Ça met tous les plus pauvres qui arrivent à l'écart. Ou alors ils se bagarrent. Tu t'appelles comment? Karian. Ok, enchanté. Tu travailles ou pas? Non. Étudiant, je crois recherche Étudiant. d'emploi. Ok. Ouais. Étudiant en quoi? En éco-gestion à Lyon 2. Ok. Tu sais un peu ce que tu vas faire comme taf plus tard? Pas du tout. Pas du tout. Non. Tu saurais estimer à combien il faut comme bonne rémunération pour vivre sur Lyon? Je sais pas, en bonne rémunération. Pour vivre 5 000 correctement € sur Lyon. net Ah au oui. minimum. Minimum. Bah la vie elle est chère et en plus ça risque d'augmenter donc Tu penses que tu auras 5 000 € en sortant d'études? Non. Non. Tu penses que tu vas avoir combien? avec un peu de chance 2005. Ah ouais. T'es optimiste toi. Avec un peu de chance. T'as déjà un peu étudié justement, toi qui fais de l'éco-gestion, le pouvoir d'achat, un peu comment ça se passe en Ouais, France. un Est-ce que peu. tu considères que les rémunérations sont assez élevées? Bah en soi j'ai étudié, après est-ce que je m'y suis vraiment intéressé, je sais pas, donc en soi je peux pas te dire si c'est vraiment bien, je sais que dans d'autres pays c'est mieux, mais je pense qu'en France on taxe beaucoup donc c'est un peu chiant, mais après c'est nécessaire, donc je sais pas, je suis entre les deux. Ok. Et je t'embête avec une dernière question, du coup tu veux 2005 net et tu penses faire quoi comme métier pour avoir ce salaire? Personnellement je suis plus dans les études de trading, donc je serais plus pour partir là-dedans, mais après à voir ça dépend de qu'est-ce qu'on est comme trader quoi. Est-ce qu'on a encore besoin de traders aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et l'informatique qui s'est bien développée? Ouais, je pense que ça va encore augmenter parce que la crypto-monnaie, bah, c'est vraiment ce qui va se développer. Après, les IA, elles vont prendre une place, mais elles nous remplaceront jamais. Donc en soi, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Tu t'appelles comment? Guillaume. Guillaume, enchanté. Tu travailles ou tu es en recherche d'emploi? Tu fais quoi dans Je la suis vie? SDF. SDF? Ah, parce que j'allais te demander combien tu gagnes, mais... J'ai l'âge. T'as l'âge? Non, j'ai la Ah, H. l'AAH? Ouais. C'est l'allocation adulte handicapé, c'est ça? Ouais. Ok. C'est combien par mois? 1500. Ah, t'as 1500 quand même? Ouais.
Et comment ça se fait que tu sois dans la rue avec 1500? Bah, j'ai tout laissé avec ma nana. J'ai tout laissé ma maison, en fait. J'ai tout laissé, je suis parti, je suis né à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord. Et j'ai tout laissé. Mais du coup, c'est quoi ton plan? Enfin, tu vas faire comment pour rebondir? Bah, là, j'ai un train fermé au papier. Ok. Et t'arrives pas à trouver de logement? Là, si, c'est en train de le faire. Mais du coup, le fait que tu aies une allocation adulte handicapé, c'est parce que tu ne peux pas travailler ou tu penses que plus tard tu vas pouvoir retrouver un travail? Si, je peux. Ouais. Mais si je trouvais un autre travail, je vais perdre mes sous. Vous vous appelez comment déjà? Brigitte. Enchanté Brigitte. Bonjour. Vous travaillez, vous êtes retraité. Retraitée. Sans indiscrétion, vous avez combien de retraite chaque mois? J'ai 1300 €. Ok. Est-ce que vous trouvez ça suffisant pour vivre dans une ville comme Lyon? Alors, je trouve ça suffisant parce que j'habite en HLM et je n'ai pas de voiture. D'accord. Voilà, donc ça me suffit et je suis toute seule. Et vous considérez que c'est combien à peu près pour vivre correctement dans une ville comme Lyon, quand on est seul et qu'on est salarié? Et qu'on est salarié Ouais. et qu'on est seul, ben, ça dépend. Hein. Si on ne peut pas avoir accès, il faut bien quand même 1800 €, je dirais, pour vivre quand on est tout seul. Et voilà, 1800 à 2000 €, voilà, pour moi. Vous trouvez que les rémunérations sont assez élevées en France globalement ou qu'on a un problème avec ça? Ah ben, je pense qu'on a un problème. Hein. Ouais. Parce que je vois, moi j'étais dans le paramédical et j'ai trouvé qu'on n'était pas très bien payé. Quoi. Ouais. Enfin, moi, ça me suffisait parce que je suis toute seule. Mais vous voyez, moi je connais un jeune qui travaille à l'hôpital dans l'entretien de l'hôpital. Il est père de famille. Sa femme ne travaille pas et il a un peu plus du SMIC. Je ne sais pas, peut-être qu'il arrive à 1500 maintenant. Et il a une voiture. Enfin voilà. Ouais, c'est énorme. Oui, ben oui. Quand on est le seul à travailler dans une famille et qu'on a une voiture, je pense que les salaires sont trop bas. Quoi. Je connais une petite jeune, bon, enfin maintenant elle a 39 ans, elle a toujours vécu dans des banlieues un peu difficiles. Et là, elle a trouvé avec son compagnon un logement dans le 7e, vers la plage Jean Massey, donc vous voyez, correct, pas très élevé non plus comme prix, mais elle est sortie de la zone, sauf qu'elle s'est séparée de son compagnon, elle se retrouve seule à assurer ce logement avec son salaire qui est au SMIC, et elle ne peut pas. On fait un petit sondage vidéo, rapido. Dis-moi tout. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Elios. Eh bien, enchanté Elios. Est-ce que tu travailles? Non. Tu es en recherche d'emploi, Je vais partir travailler à Disneyland. D'accord. Actuellement, tu n'as aucun Pour l'instant, entrée je n'ai d'argent? aucun travail. Ok, aucune entrée d'argent et pas le chômage ou... Si, le chômage, bien sûr. Sans indiscrétion, tu as combien de chômage chaque mois? Je suis moins de 800. Moins de 800. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre avec moins de 800 € par mois? On commence... Surtout, là, je vais vous le dire, je rends mon appartement. D'accord. Donc, pour aller vivre chez des collègues, le temps d'avoir un nouvel emploi. Parce que sur Lyon, c'est un peu compliqué. Je voulais savoir dans quoi vous travaillez déjà. Je suis pasteur. Pasteur? Oui. Ah, Un homme d'église. ok. Vous êtes rémunéré en tant que pasteur? Oui, et nous avons une rémunération comme tout le monde. Elle est à combien sans indiscrétion? Il n'y a pas une somme établie. Tout est fonction de la structure où vous travaillez. En moyenne, vous avez bien... Au-delà du SMIC, oui, voilà. D'accord, ouais, c'est ça. Vous êtes à Lyon? Vous habitez à Lyon? Non, je suis à une quarantaine de kilomètres d'ici, D'accord. entre Valence et Vienne. Et vous considérez que cette rémunération vous permet de subvenir à tous vos besoins, justement? Tous nos besoins, non, mais ça nous permet de vivre. Avec la réalité actuelle, en ce qui concerne tout ce que nous sommes en train de voir, les prix ont galopé, les prix ont augmenté, donc c'est un peu difficile, mais ma foi, on n'est pas malheureux. En tant que pasteur, vous avez un loyer à payer ou vous êtes logé par l'église? Non, je suis comme monsieur tout le monde. D'accord. Donc j'ai un loyer à payer, je suis marié, j'ai un enfant, nous avons des impôts à payer, donc comme monsieur tout le monde, voilà. Et pendant que tout le monde se plaint, nous pouvons nous réfugier en Dieu, mais cela n'exclut pas les réalités de monsieur tout le monde, quoi. Le salaire actuel, il est ce qu'il est, mais c'est vrai que la réalité financière aujourd'hui est, en ce qui concerne les prix, le gaz, l'électricité, l'eau, ne serait-ce que même certains médicaments, tout a relativement augmenté, donc ça paraît un tout petit peu difficile. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens travaillent, mais ce qu'ils ont, ma foi, ne leur donne pas la possibilité de vivre décemment. Alors ça, c'est tout un problème. Je pense que si on pouvait avoir un salaire beaucoup plus décent, ce serait mieux. Mais je tiens quand même à le dire que le bonheur n'est pas toujours lié à ce que nous avons comme salaire. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus, je dirais, un exemple très simple, la paix ne s'achète pas, le repos ne s'achète pas, la tranquillité ne s'achète pas non plus,
Le sommeil, parfois, ne s'achète pas. On peut avoir des comprimés pour essayer de s'apaiser, mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir ce sommeil. Donc, il y a des choses que l'on peut avoir, mais je pense qu'en levant un peu les yeux vers celui que moi, j'ai accepté dans mon cœur, le Christ, le Créateur du ciel et de la terre, lui, il nous apporte ce que l'argent ne peut pas nous donner. Et voilà pourquoi je dis aux gens, il faut travailler, je le crois. Il faut gagner son pain, je le crois. Il faut faire des études, j'en ai fait, je le crois. Mais au-delà de toutes ces choses, nous avons besoin de nous connecter au divin. Vous vous appelez comment? Véronique. Eh bien, enchanté Véronique. Est-ce que vous travaillez? Oui. Vous travaillez dans quoi? Dans le médical. D'accord, vous faites quoi dans le... Je suis médecin. Ah, aujourd'hui j'aimerais bien justement parler du pouvoir d'achat, donc je vais vous poser la question frontalement. Combien est-ce que vous gagnez chaque mois? En moyenne à peu près. En moyenne, 3-4 000 euros. D'accord. Et vous considérez que c'est quoi une rémunération correcte pour habiter à Lyon? Pour habiter à Lyon, Quand on est seul? quand on est seul, au moins 2 000 euros. Je pense que sinon c'est difficile. Voilà. On a l'impression que les gens se plaignent beaucoup aujourd'hui qu'ils soient énormément taxés, qu'il y ait beaucoup d'impositions. Est-ce que vous partagez vous ce point de vue? Est-ce que vous trouvez que les Français sont assez bien rémunérés? Si on compare aux pays frontaliers, oui, quand même, globalement oui. Vous voulez que j'étoffe un peu? Oui, non, c'est pas une saturation de taxes, mais je pense qu'on est quand même en termes de pourcentage sur le revenu plutôt taxé, surtout la classe moyenne dont je fais partie. Les impôts ne manquent pas. Voilà. Vous êtes médecin généraliste, c'est ça? Non, spécialiste. Spécialiste? C'est marrant parce qu'on a l'impression que vous gagnez tous 6-7 000 euros par mois, mais pas du tout en fait. Ben, ça dépend du temps qu'on y passe aussi, donc voilà. Voilà. Comment est-ce que tu t'appelles? Mia Vallet. Eh bien enchanté. Est-ce que tu Enchantée. travailles? Je travaille dans une semaine. D'accord. Et ma question est justement un peu plus personnelle, combien va être ta rémunération à ce moment-là? Net, ça va être 2237, je crois. C'est Comme dans ça. quel domaine? Informatique, Ok. programmation. Est-ce que tu considères que ça te rémunère à ta juste valeur ou est-ce que tu penses qu'il y a encore de la marge? Non, j'ai accepté un petit peu en dessous de mes espérances parce que le cadre de travail et l'environnement me plaît beaucoup. Enfin, me plaisent beaucoup, mais je pense qu'il y a de la marge d'amélioration. Mais je sais que je suis vraiment privilégiée. C'est un domaine très très privilégié. Et tu aimerais être payé combien sans indiscrétion? Ce serait quoi ton salaire idéal? Là, du coup, je suis à 38 000 bruts et avant, j'étais à 40 000 bruts. D'accord. Donc voilà. Suffisant ou pas pour vivre sur Lyon 2002? Super suffisant. J'ai même un peu trop d'argent, donc je peux investir en fait. Ok. Donc non, c'est super. Tu penses que pour vivre à Lyon convenablement, il faudrait gagner combien quand on est une personne seule? Si on a pour se faire plaisir quand même, sachant qu'on est locataire. Je pense 2 000 euros. Ouais, 2000 minimum. Net, ouais, pour vraiment être confortable. Okay. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. On fait un petit sondage vidéo. Oh, bigre. Vous vous appelez comment? Patrick. Enchanté Patrick. Vous travaillez dans la vie? Non plus. Vous êtes à la retraite? Ouais. Je vous permets de vous demander, vous gagnez combien de retraite chaque mois? Impôt déduite, 2500 euros. Oh. Vous travailliez dans quoi avant? Je faisais de l'évaluation de politique publique. D'accord. Dans un cabinet lyonnais. Est-ce que cette retraite vous permet de subvenir correctement à vos besoins sur Lyon? Même dans la vie en général? Ça va. Je n'ai pas beaucoup de besoins. Donc ça va. Vous considérez que c'est quoi une rémunération correcte pour habiter dans une ville comme Lyon aujourd'hui, quand on est seul? Quand on est seul, moi je suis en couple, donc ça aide. Oui, il faut au moins 2000 euros, oui, par personne. En ville, hein, oui. Et vous considérez que les salaires sont assez élevés en France, plus généralement? Non. Ouais, non. Qu'est-ce qui se passe avec le pouvoir d'achat? Pourquoi est-ce que les salaires sont aussi bas? Il y a un écart entre les riches et les pauvres qui est trop important. Un salaire, on ne devrait pas... quand on parle d'économie sociale, par exemple, le salaire le plus important ne doit pas être 15 fois supérieur au salaire le plus bas. Donc, si le salaire plus bas est à 2000 euros... Maximum 30 000 du coup. Ce qui est déjà correct. Ce qui est déjà très correct. Hein, voilà. Donc quand on arrive à des 50 000, 80 000 euros, ça ne veut plus rien dire. Hein, voilà. Donc il faut remettre un petit peu les choses à leur juste niveau. Comment est-ce que tu t'appelles? Maëlle. Enchanté Maëlle. Enchantée. Est-ce que tu travailles? Oui. Dans quoi? Je suis guide conférencière. Je fais des visites guidées de Lyon. Ok. Je peux te poser la question parce qu'on parle du pouvoir d'achat aujourd'hui. Combien est-ce que tu gagnes chaque mois en net? Nous, on ne travaille pas toute l'année. On travaille avec les saisons touristiques, mais je suis à peu près à entre 1500 et 2000 euros par mois. Tu habites à Lyon? Non, je suis à l'extérieur de Lyon, à 20 minutes, vers Givors. D'accord. Est-ce que ta rémunération te permet de subvenir correctement à tes besoins en tant que personne? Je dirais que oui, parce que pour l'instant, on est deux. Non, mais en soi, quand on est deux, ça va toujours mieux. Toute seule, je pourrais pas dire, sûrement, parce que je suis pas très dépensière. Donc je dirais que 2000 euros, c'est suffisant pour mon style de vie.
Dans une ville comme Lyon, 2000 € ça suffit? Oui. Oui, largement. De la bouffe est pas très chère. Si on va aller au resto, on peut faire un resto assez facilement. Un concert une fois de temps en temps, je dis pas tout le temps non plus, et puis peut-être pas les grands concerts comme Taylor Swift et Coldplay, mais si on a des envies raisonnables, Lyon c'est une super ville. On peut vraiment se faire plaisir. On a l'impression que les Français sont assez mécontents globalement de leur pouvoir d'achat, qu'ils sont trop taxés, qu'il y a trop d'impôts. Est-ce que tu partages toi cette opinion? Oui. Oui, puis surtout avec la prochaine taxe qui va sûrement tomber sur les auto-entrepreneurs, où on est dedans, où on n'aura pas le droit de dépasser 25 000 € de chiffre d'affaires, sinon on paiera la TVA. Oui, c'est sûr que là, on vivra moins bien. On demande souvent aux mêmes, et c'est toujours les mêmes qui doivent faire les efforts. Là, par exemple, on est en zone ZFE pour les voitures. Ceux qui vivent à l'extérieur de Lyon et qui doivent venir travailler en voiture, ils ne peuvent plus avoir accès au centre-ville et peut-être à leur entreprise. Voilà, il faut toujours aller habiter plus loin pour payer moins cher. Oui, il y a peut-être que le loyer qui n'est pas très, on va dire, rentable à Lyon. Ça a bien augmenté quand même. Oui, non, ça a bien augmenté, donc il y a sûrement ça qui... Voilà, mais ouais, je pense qu'il y a des choses à faire pour mieux vivre ensemble, mais je m'y connais pas assez pour savoir quoi. C'est déjà très bien. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment déjà? Fabrice. Enchanté Fabrice. Vous travaillez ou pas? Ouais. Vous travaillez dans quoi? Plasturgie alimentaire. Je m'assois à côté de vous. Pardon, vous m'avez dit quoi? Plasturgie alimentaire. Ok. Et je me permets de vous poser la question, vous gagnez combien chaque mois? On parle du pouvoir d'achat aujourd'hui. Dans les 2003. 2003 net? Ouais. Ok. Vous considérez que c'est un salaire suffisant pour vivre à Lyon? Suffisant pour vivre à Lyon? Non, je pense que le coût des loyers doit être assez important. Ouais. Vous pensez qu'il faudrait gagner combien pour être confortable tout seul à Lyon? En tant que locataire? On serait plus dans les 2007. Et vous estimez que vous êtes rémunéré à votre juste valeur avec ce métier-là? Ou vous pensez prétendre à plus à un moment? Moi, je prétends à la retraite. Sans être désagréable, je suis à 2 ans et demi de la retraite. D'accord. Donc, franchement, moi, j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Et vous considérez que globalement, il y a un problème aujourd'hui avec les salaires en France? On entend souvent que les gens se plaignent qu'il y ait trop de taxes, trop d'impôts. Je pense que c'est pas là le problème. Il est où? Il est, pour moi, il est plus sur tout ce qu'on donne à côté. Avec mon salaire, et même en étant dans une ville moyenne, qui n'est pas Lyon, j'ai droit à aucune aide. Okay. Par contre, je connais d'autres personnes qui viennent et qui ont droit à toutes les aides possibles et imaginables. Il y a, je dirais, un dysfonctionnement, sachant qu'on est français, on devrait plus pouvoir bénéficier des aides que d'autres personnes. Oui. C'est mon idée. Je comprends. Mais non, je ne dis pas qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'aide, parce que les étudiants, ça s'échauffe au euro, donc je comprends aussi qu'il faut de l'aide à ce niveau-là. Mais il y a d'autres personnes qui foutent rien, qui font des gosses et qui touchent beaucoup, en foutant rien. Ça vous dérange? Oui, non, ça dépend des personnes. C'est Ouais. toujours pareil. C'est l'interprétation, c'est pas du racisme, c'est, je pense que nous, on cotise pour la Sécu, on cotise pour tout, mais par contre, on a le strict minimum au niveau des aides. C'est tout. Vous vous appelez comment déjà? Chris. Et bien, enchanté Chris. Vous travaillez? Oui. Vous travaillez dans quoi? Je suis fonctionnaire. Sans indiscrétion, elle a combien votre rémunération par mois? Aux alentours de 1005, 1006. Et vous considérez que c'est suffisant pour vivre dans une ville comme Lyon? Non, mais c'est pas suffisant pour vivre dans d'autres villes non plus. Et après, ça c'est un autre débat. Justement, moi je voudrais un peu parler du pouvoir d'achat avec les gens aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait justement quand on n'a pas assez pour vivre correctement? Après, c'est une question de budget. Si on sait faire des budgets, on peut s'en sortir. Après, c'est sûr qu'il y a des impératifs qui font que les prix des loyers font qu'augmenter, ça on n'y peut rien. Le prix des aliments fait qu'augmenter, on n'y peut rien. Après, il faut juste s'adapter. Mais bon, ça fait depuis que les sociétés existent que c'est comme ça. Donc il n'y aura pas de réelle évolution, pas de réel changement. Donc après... Vous arrivez quand même à vous faire plaisir, partir en vacances, tout ça? Ouais. Et tout est une question de budget. Après, si on sait faire des budgets, on peut tout faire. Après, c'est sûr, il faut se sacrifier quelques temps. Mais après, voilà quoi. Et vous considérez que globalement, il y a un problème en France avec les rémunérations? En fait, le problème, c'est pas la rémunération, c'est comment cette rémunération, elle est adoptée. Ça, c'est autre chose. Après, c'est une question de politique et j'ai pas envie de m'engager là-dedans. Même en 2 mots, rapidement? Quand on voit qu'il y a certains politiques qui touchent bien de l'argent assez gracieusement pour des temps de travail qui sont pas trop effectifs, c'est sûr que la démocratie, elle a perdu un peu de son sens. Mais après, ça, c'est autre chose. Merci. Voilà. Bon après-midi. Bonne Au revoir.